C'est quoi la coopérative territoriale et éphémère de restauration? Un outil économique au profit des territoires. Un outil qui entend donc répondre aux besoins d'un territoire et de ses habitants. C'est un projet d'innovation sociale à la croisée de l'économie sociale et solidaire, de la création d'activités, de l'insertion et de l'éducation populaire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'un projet d'insertion par l'activité économique, même si les actions proposées favorisent l'insertion des bénéficiaires. Le projet est né en fait d'une expérimentation portée par ICO en partenariat avec CitéLab et le Centre social, une expérimentation sur Mirella autour donc de la cuisine. L'idée étant comment accompagner donc cette habitante. Donc de cette expérimentation, donc un groupe de travail est né, piloté par le développement social urbain du contrat de ville, regroupant donc plusieurs acteurs qui composent aujourd'hui le collectif qui porte le projet. Alors c'est important pour le centre social de s'impliquer sur les projets qui permettent d'avancer sur les questions de l'emploi. Quand on a commencé à discuter de ce projet, ça nous semblait important de le soutenir parce que c'était une piste de travail concrète sur la question de l'emploi. Donc ça ne veut pas dire que c'est la seule chose qu'on fera, mais voilà, le centre social souhaite se saisir de toutes les opportunités qui se présentent. Et là, il y avait quelque chose autour de la cuisine. Donc là, l'idée de ce type de projet, encore plus quand c'est des projets porteurs comme celui-là, c'est que chaque partenaire qui intervient déjà sur le quartier ou qui n'y intervient pas mais qui pourrait y intervenir vient et intervient dans son champ de compétences. Donc ça permet de mettre toutes les compétences au service d'une action. Ici, à Pontanezen, la coopérative éphémère de restauration est portée par un collectif d'acteurs de cultures professionnelles, certes différentes, mais complémentaires. Ces acteurs se sont réunis des mois durant pour construire le projet. Accompagné par 2 habitants, le groupe s'est également déplacé à Rennes, dans le quartier de Maurepas, pour visiter la coopérative culinaire Le Bon Maurepas. Mais concrètement, comment ce projet est-il mis en œuvre? Cuisine du monde, tel est le nom choisi par les participants à cette expérimentation pour leur restaurant. Il reste 8 personnes à tenir les rênes aujourd'hui. Au sein de la cuisine, l'ambiance est conviviale. Aujourd'hui au menu, un plat végétarien et bio, concocté à l'occasion d'une table citoyenne organisée par les coopérants. On veut que vous fassiez la différence de la nourriture bio et de la nourriture conventionnelle. Soyez les bienvenus au restaurant Cuisine du Monde. Je vous présente l'entrée. L'entrée, c'est les verrines au radis, les verrines de radis aux chèvres. Et du biryani aux légumes bio. Donc on vous a appelé là pour vous parler du bio. Du bio. Et du manger local, les légumes de saison, et qu'il est possible de manger correctement bio et pas cher. C'est une parfaite de fruits, fraises et fruits exotiques pour donner une touche de couleur. Ce sont des fraises locales de Bretagne, faites avec le fromage blanc de la ferme de Tranambina. Il y a du jus de gingembre, du jus de carotte et du jus d'ananas. Pour y arriver, je les ai sensibilisés aux produits biologiques. Il y a eu une visite au marché de Kirinou et après une visite de la Biocop ici à Pontanezen. Curry de lentilles et noix de coco. Donc ça, je vais nettoyer pour rester sur le œuf, pour faire joli. à Cuisine du Monde, les habitants coopérateurs sont propriétaires de leur activité économique qu'ils gèrent et font fonctionner collectivement. Pour ce faire, ils sont accompagnés au quotidien par 2 référents. Lilian, coordinateur technique de l'activité,
en l'occurrence la restauration. Karine, animatrice de la coopérative sur le volet entrepreneuriat coopératif. Ces deux professionnels, employés pour l'occasion, sont des salariés de l'Association pour le développement de l'économie sociale et solidaire, ADES Pays de Brest, chef de file du projet. Pour favoriser la mise en œuvre du projet, l'ADES est entourée de plusieurs partenaires en plus du collectif porteur. La gouvernance du projet. Dès la mise en œuvre du projet, un comité local a vu le jour afin d'accompagner le projet dans sa stratégie de développement. L'écosystème des acteurs du territoire sont invités à prendre part, qu'ils soient institutionnels, associatifs, économiques et citoyens. Et voilà, quand on a su que le projet de restauration coopérative se montait ici avec une recherche de partenaires locaux, forcément on est allé dedans, de la proximité, de la mixité, du travail sur l'alimentation, on était forcément dedans, enfin on devait forcément aller vers ce type de projet et du coup on a vraiment apprécié être dans ce partenariat-là pour pouvoir promouvoir auprès de ces personnes-là, enfin de l'ensemble des coopérants qui se sont montrés très attentifs et très volontaires. Nous avons accueilli les coopérants à la cuisine centrale afin de leur faire découvrir notre métier. Et Fardan a exprimé le souhait de faire un stage à la cuisine. Sur quoi repose cette collaboration? Nous les avons accompagnés pour les conseiller au niveau de l'agencement de leur cuisine par rapport au matériel. Nous les avons accueillis ici à la cuisine centrale pour connaître notre fonctionnement et pouvoir leur rappeler les fondamentaux de l'hygiène et les bonnes pratiques en cuisine. Donc ce projet territorial et collaboratif est très enrichissant pour les uns et les autres. Nous nous sommes également mis en lien avec d'autres partenaires, comme l'ADES par exemple. En tout cas, nous sommes très fiers que ce projet est abouti et ravis d'avoir apporté nos compétences pour l'équipe. Ça rentre complètement dans notre partenariat avec la ville de Brest et les différentes actions que nous pouvons mener sur le territoire. Et donc nous avons pu accompagner le restaurant coopératif dans différentes actions comme le prêt de matériel, le conseil pour l'aménagement de leur cuisine, mais aussi une formation d'hygiène ici même. D'autres acteurs comme Pôle emploi ou encore la mission locale et défis interviennent dans le suivi professionnel des participants. Objectif: favoriser l'accompagnement socio-professionnel des participants et anticiper les suites de leur parcours. C'est dans le cadre de ce comité que les immersions en entreprise ont vu le jour. Le restaurant Une bouteille à la mer a par exemple accepté de recevoir en stage Charlotte, coopérante à Cuisine du Monde. Il faut que la pâte elle devienne bien sèche, sinon les choux ils monteront pas. Et donc quand Nathalie de la mission locale est venue nous présenter le projet Cuisine du Monde, nous demander si on pouvait accueillir Paul Charlotte, bon, on a dit oui tout de suite quoi. Et Cuisine du Monde, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un beau projet, elle est mise en situation réelle, elle voit comment ça se passe, elle le fait bien en plus, elle est dynamique, elle est volontaire, vraiment c'est une stagiaire qui... On est content de la voir. Voilà, et c'est fini. Là on va le laisser un peu dans la casserole le temps qu'il refroidisse un peu et tout à l'heure on le mettra dans un... il est parfait. Et elle se débrouille bien. Bon, c'est court, hein, c'est un stage là, c'est son deuxième jour. Mais elle a des bons réflexes, elle a des idées de repas. Elle va nous faire un repas de Côte d'Ivoire la semaine prochaine, vendredi, avec plat et dessert de Côte d'Ivoire, donc c'est super. La coopération se situe à tous les niveaux. Quelle suite? Sur les 8 coopérants, il y a 5 qui sont bien vers un projet de création et les 3 sur un projet d'emploi salarié. Pour l'ADES, l'idée c'est que cette coopérative qui est éphémère le soit un peu moins, c'est-à-dire qu'on ait un modèle de coopération un peu plus durable.